Au cœur d'Islamabad, capitale diplomatique et vitrine d'un Pakistan moderne, s'étend un monde parallèle que personne ne visite. Il ne figure sur aucune carte postale, mais abrite plus de 100 000 vies. Dans ces faubourgs invisibles, là où la ville officielle refuse de respirer, s'entassent des familles entières, sur des sols sans égouts, sans eau potable, sans présence de l'État. C'est ici que les codes de la survie sont réécrits chaque jour, par ceux que l'on ne regarde jamais. Ces quartiers portent l'odeur de l'abandon. Sous leurs pieds, un réseau d'égouts saturés, prêts à déborder à la moindre pluie. Pendant la saison des moussons, ce ne sont pas seulement les canalisations qui cèdent, mais les limites de la dignité humaine. Car dans cette capitale islamique, ce sont des hommes chrétiens, marginalisés et silencieux, qui plongent dans ces profondeurs. Ils n'ont ni masque, ni machine. Juste une corde, un fil de fer et leur propre corps. On les appelle les hommes des égouts. Pas par choix, mais parce qu'aucun autre ne veut descendre. Ils ne sont pas seulement ignorés par la société, ils sont évités, stigmatisés, confinés dans une caste qui n'existe même pas officiellement. Tu t'es déjà demandé qui nettoie ce que personne ne veut voir? Dans un monde où l'on parle tant d'évolution et de progrès, certains vivent encore dans des codes d'exclusion hérités du silence. Et chaque fois qu'ils descendent, c'est comme si l'oubli se faisait homme. Ceux qu'on voit plonger dans les égouts d'Islamabad partagent bien plus qu'un métier. Ils partagent un héritage qu'ils n'ont jamais choisi. Derrière chaque homme, trempé d'eau noire, il y a une lignée marquée par l'exclusion. Ce ne sont pas seulement des travailleurs, ce sont des chrétiens dans un pays qui les relègue aux marges depuis des générations. Nés dans des familles où le prénom suffit à prédire le métier, ils vivent dans un monde où la religion détermine le sol qu'ils fouleront, ou plutôt celui sous lequel ils disparaîtront. Ce système ne dit jamais son nom, mais il agit comme un code invisible, inscrit dans chaque porte fermée, chaque poste refusé, chaque regard détourné. Dans les hôpitaux, ils ne sont pas soignés comme les autres. Dans les écoles, leurs enfants sont moqués, séparés. Et sous la terre, on leur rappelle chaque jour que leur vie vaut moins que celle des autres. Ils n'ont pas les papiers, pas les droits, pas la voix. La foi, pour eux, n'est pas une quête spirituelle, mais un refuge, un fil de lumière dans l'obscurité d'un pays qui les a oubliés. Ici, la foi est tout ce qui leur reste, quand tout le reste leur a été retiré. Tu savais que cela existait encore? Que dans ce monde connecté, des hommes vivent et meurent sans jamais avoir été considérés? Cette injustice ne date pas d'hier. Elle est vieille comme les murs de leur quartier. Dans ce vide laissé par l'injustice, ils ont planté des graines de lumière. Là où les rues s'effondrent, les murs s'écartent pour créer un sanctuaire. Une pièce à peine meublée devient une église, une chaise bancale, un chant discret, et la foi circule de main en main comme une vérité partagée. Le pasteur ne prêche pas pour sauver, il parle pour maintenir debout. Il dit que leur courage est un code secret, hérité dans le silence des humiliés. Et ceux qui écoutent, serrés dans cet espace minuscule, savent que ce moment leur appartient. Ce n'est pas grand, mais c'est à eux. Et toi? Qu'est-ce qui t'appartient quand tout t'abandonne? Un lieu? Un regard? Une voix? Commente avec ce qui t'a soutenu dans les jours où tu n'étais plus sûr de tenir. Si ce fragment d'histoire t'a touché, c'est peut-être qu'il résonne avec une partie oubliée de toi. Certains ferment les yeux pour prier, lui les ferme pour ne pas voir ce qu'il avale. Juste après l'amen, Sanjit se lève, attache un câble usé autour de sa taille et descend dans ce que personne n'ose nommer. Pas de gants, pas de masque, pas de bottes. Il s'immerge dans une fosse où flottent des lames, du verre, des chairs pourries et des insectes qui piquent même sous la peau. L'air est un poison. Le gaz brûle les narines, dévore les poumons. Il tient sa respiration comme un plongeur. Mais ici,
Il ne chasse pas des trésors. Il cherche des blocages qui empoisonnent une ville. Et parfois, il ne remonte pas. Il est entré une fois, puis 2, puis 100. Son corps connaît les codes invisibles de ces boyaux toxiques. Il sait quand ça brûle, quand il faut reculer, quand l'eau cache un cadavre. Une fois, il a perdu connaissance. Une autre, un rat lui a mordu le cou. Il dit que l'odeur ne part jamais vraiment. Ni des ongles, ni de la mémoire. Et pendant qu'il s'enfonce dans l'insoutenable, là-haut, les rires d'un mariage traversent la rue. 2 mondes, un mur. Et toi, tu savais que certains codes, pour être transmis, doivent d'abord être inhalés jusqu'à la suffocation. Abonne-toi si cette réalité mérite d'être entendue. Parce que tant qu'on détourne les yeux, quelqu'un continue à plonger dans cette obscurité à notre place. Il émerge du trou, couvert d'une boue qui n'a plus rien d'humain. Chaque pas jusqu'à chez lui laisse une trace acide sur la chaussée. Son odeur précède son nom. Mais avant même d'ouvrir la porte, il s'essuie comme il peut. Pas par honte, par amour. Niahad sait que ses enfants l'attendent avec des yeux vides de nourriture, mais pleins d'une foi silencieuse. Il n'a pas d'uniforme, pas de statut, mais il a un rôle. Père. Le seul code qu'il suit sans jamais faillir. À l'intérieur, la lumière vacille, une ampoule suspendue à un fil nu. Son épouse, silencieuse, lit dans ses gestes ce qu'il ne dit jamais. Aujourd'hui encore, il est revenu vivant. Et un petit sachet de riz entre ses mains suffit à dire qu'il a gagné. Les enfants accourent, l'entourent sans le toucher. Ils savent, ils sentent. Mais ils l'aiment dans le silence, avec la dignité que seule l'absence de tout peut enseigner. Niahad ne parle pas beaucoup. Il observe. Il compte les jours où il peut mettre un plat sur la table. Chaque bouchée est une victoire sur l'indifférence. Il reste longtemps debout, parfois même après que tout le monde s'est endormi, les mains tremblantes, les pieds écorchés, les pensées pleines. Ce qu'il vit, aucun manuel ne l'enseigne. Mais il tient. Parce que quelque part, entre le vacarme du monde et la crasse des égouts, il a trouvé une forme pure de courage. Une forme de code que seul le cœur comprend. Il sait que le regard des autres le transperce plus que les os usés. Quand il marche dans la rue, certains changent de trottoir. D'autres détournent les yeux, comme si le fait de le voir confirmait une vérité qu'ils préfèrent ignorer. Pourtant, Niahad garde la tête droite. Pas par fierté, par nécessité. Il vit dans un monde où il faut mériter le droit de nourrir ses enfants, chaque jour, à chaque aube, sans aucune garantie. Le téléphone ne sonne pas souvent, mais quand il vibre, c'est la promesse d'une journée de vie. Un appel, un trou, un salaire. Parfois, rien. Et il attend. Dans cette attente, il y a plus de tension que dans n'importe quel combat, car son combat n'a pas de spectateurs, pas de trophées, seulement des enfants qui ne comprennent pas pourquoi on appelle leur père sale. Des enfants qui posent des questions avec leur silence. Ce qui fait tenir Niahad, ce n'est pas la force, c'est le code qu'il s'est imposé. Ne jamais se coucher sans avoir essayé. Il sait que dans l'ordre social, il est classé tout en bas. Mais dans sa maison, il est sommet. Chaque assiette qu'il remplit est une réponse au mépris qu'il reçoit. Et dans le fond de ses yeux, il y a cette lumière que rien ne peut souiller. Il ne demande pas qu'on l'aime. Il espère juste ne pas être oublié. Si personne ne voulait marcher à tes côtés, continuerais-tu à te tenir debout? Il y a des instants où le temps ne passe plus, où chaque seconde devient une attente, où la respiration elle-même devient une négociation. C'est ce qui s'est produit ce jour-là, lorsque Niahad a senti l'air devenir poison. Le gaz remontait du fond comme une malédiction silencieuse. Il connaissait les signes, les vertiges, les picotements, la lumière qui se rétracte derrière les paupières. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le silence, en dessous, n'était plus un vide.
il était une menace. Une masse invisible qui entoure, qui étouffe, qui prend sans prévenir. Chaque geste devenait un calcul. Rejoindre la canalisation fissurée, y plonger la main, espérer extraire les déchets qui bloquaient le passage. Mais dans cette obscurité, la frontière entre l'homme et le danger se dissout. Il y avait ce moment précis, imperceptible pour les autres, où il a failli ne pas remonter, où son corps a ralenti et son esprit a commencé à se détacher, comme si lui-même n'était plus tout à fait là. Respirer devenait un luxe que peu pouvaient se permettre. Il a senti le point de bascule, celui que chaque nettoyeur de code connaît, mais ne nomme jamais. Il a décidé d'abandonner, pas parce qu'il avait peur, mais parce que ses codes lui imposaient autre chose. Survivre. Pour ses enfants. Pour cette femme qui l'attendait avec un bol d'eau tiède et les mains tremblantes. Pour ne pas devenir un nom de plus, murmuré entre deux portes. Il est remonté. Couvert de boue, de sang, mais vivant. Et dans ses yeux, on lisait la distance entre le possible et le point de rupture. Jusqu'où irais-tu? Si ta vie dépendait d'un dernier souffle. Il n'avait rien rapporté de précieux. Rien qui brille, rien qui dure. Juste un morceau de savon, un sac de riz entamé et des habits qu'il n'avait pas eu le temps de laver. Pourtant, lorsqu'il a passé la porte, les bras de ses enfants se sont refermés sur lui comme si c'était un trésor. Ce soir-là, ils ont mangé ensemble, rien de spécial. Du pain, un reste de légumes, mais dans leurs yeux, il y avait ce feu discret que seuls ceux qui ont connu le manque peuvent allumer. Il les observait en silence. Et dans ce silence, une phrase revenait. La vraie richesse, c'est de pouvoir rentrer à la maison. Il n'avait jamais prononcé de grands discours sur la vie. Il ne parlait pas de rêve. Il transmettait autrement. Par l'exemple. Par ces gestes simples qu'on n'enseigne pas, mais qu'on absorbe. Ne pas voler. Ne pas mentir. Ne pas céder à la haine, même quand elle vous entoure. Ce sont ces codes-là qu'il voulait laisser à ses enfants. Rien de plus. Rien de moins. Il savait qu'il ne ferait peut-être jamais d'études, qu'il ne quitterait peut-être jamais ce quartier. Mais s'ils pouvaient tenir debout, dignes, avec le peu qu'ils avaient, alors peut-être, il aurait réussi. Le bonheur, pour lui, ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas un rêve à poursuivre. C'était juste un instant, un repas ensemble, une nuit sans douleur, et le sourire de ses enfants. Encore une fois, si cette histoire t'a traversé sans bruit, c'est peut-être parce que tu as entendu ce que tant préfèrent ignorer. Car entre les égouts et les prières, ce que ces hommes portent, ce n'est pas que de la boue, c'est une dignité, un code, la force de ceux qui existent, même quand le monde tente de les effacer. Tu ne vis peut-être pas leur réalité, mais tu peux la reconnaître. Dans un regard plus attentif, dans un mot empreint de respect, dans un souvenir qui ne s'efface pas. Abonne-toi si tu crois en un changement possible, si tu veux représenter une voix qui croit en ce peuple aussi solitaire que solidaire. Partage cette histoire avec ceux qui pensent encore que la pauvreté est un manque d'effort. Écris dans les commentaires ce qui t'est resté. Un nom, une image, une émotion. Parfois, un seul mot suffit à faire naître quelque chose de plus grand. Changer le monde ne commence pas toujours par un acte immense. Parfois, ça commence ainsi, en écoutant, en ressentant et en refusant de détourner les yeux.